Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Best of Beauty 2022. C'est un petit peu la tradition de commencer l'année en faisant la rétrospective de l'année écoulée, donc ce sera pour moi l'occasion de revenir sur les produits dont je vous ai déjà parlé, hein. Il n'y a pas de... il n'y aura pas de surprise, mais c'est les produits que j'ai le plus utilisés ou rachetés ou que j'ai découverts cette année et qui ont vraiment marqué mon année 2022. Si vous n'étiez pas là l'année dernière, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'édition 2021, puisque si je ne dis pas de bêtises, dans ma sélection de cette année, je crois que je n'ai aucun produit dont je vous ai parlé l'année dernière. Voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop de redites. Et puis j'ai découvert pas mal de choses cette année aussi qui ont certainement supplanté le reste. Puis à un moment aussi, il faut faire un choix. J'allais pas faire une sélection, enfin voilà, j'ai voulu faire une sélection assez réduite, donc j'allais pas entasser les produits, donc à un moment, faut choisir et tout choix et renoncement. Comme d'habitude, je vous ai classé ça par catégorie, une catégorie visage, une catégorie corps, une catégorie cheveux, une catégorie maquillage et je vous ai fait aussi une petite catégorie parfum. Donc on va commencer par les soins du visage et ma plus grosse découverte cette année, je pense que c'est la marque Green Keratin. Donc c'est des produits dont j'entends parler depuis très longtemps, mais j'avais pas forcément franchi le pas. Mais c'est vrai que je me suis posé la question de tester ces produits quand j'ai eu des gros problèmes de déshydratation en début d'année 2021. J'avais vraiment la peau très inconfortable, ça tiraillait, c'était vraiment pas agréable. Et j'avais pas vraiment de sérum hydratant qui arrivait à hydrater suffisamment ma peau pour qu'elle soit confortable toute la journée. Et je me suis penchée sur le sérum ELMW qui est très connu dans la marque, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup de bien, beaucoup d'éloges à son sujet. C'est vrai qu'il est recommandé par pas mal d'influenceuses, si on peut dire. J'aime pas trop ce mot, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un sérum à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, donc par contre, il peut être potentiellement irritant chez certaines personnes. Chez moi, j'ai aucun problème. Et c'est le sérum hydratant le plus efficace que j'ai jamais testé. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser en janvier-février et depuis, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'ai racheté plein de fois. En plus, c'est un format généreux, ça fait 100 ml, ça coûte pas extrêmement cher. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur sérum hydratant du monde. Voilà. Enfin, en tout cas, sur moi, il fonctionne très bien. J'ai plus de sensation de tiraillement, de peau inconfortable. Même là, en décembre, quand il a fait assez froid, j'ai pas eu de soucis alors que par rapport à ce que je pouvais avoir les autres années. Donc voilà, gros best de cette année. Toujours chez Green Keratin, on a aussi, ensuite le Yellow Plasma qui est le sérum apaisant réparateur de la marque, qui est ce sérum jaune, d'où son nom. Donc lui contient de la camomille, ce qui fait qu'il n'a pas une odeur forcément très agréable, ça sent un peu le foin. Bon, à la limite, c'est pas très grave, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai introduit en mars-avril quand j'ai commencé à introduire du rétinol, puisque le rétinol c'est un actif qui est potentiellement irritant. Donc je ferai le choix d'anticiper les potentielles irritations, les inconforts, etc. que le rétinol pourrait engendrer en introduisant dans ma routine des produits apaisants et calmants. Et donc j'avais retenu ce sérum de Green Keratin, donc le Yellow Plasma qui fonctionne très bien. Je pense, alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile puisque je l'ai introduit avant d'avoir des irritations, mais je pense sincèrement que si ma peau a aussi bien supporté le rétinol, c'est en partie grâce à lui. Donc pareil, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je n'arrête pas de l'utiliser. Voilà, j'utilise tous les soirs depuis mars-avril. Et pareil, je l'achète et je le rachète. Donc, encore un gros best de cette année. Ensuite, donc, une découverte cette année, puisque 2022 restera l'année où je l'ai introduit, c'est le rétinol. Donc j'avais commencé avec le rétinol de chez Paula Choice à 0,3% que j'ai utilisé une bonne partie de l'année, donc que je n'ai plus parce que je l'ai terminé. Donc si vous voulez commencer le rétinol, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Il est très bien formulé, ça a un dosage faible à 0,3% qui est pas mal pour commencer. Voilà, c'est un produit dont j'étais extrêmement contente, que je n'ai pas racheté parce que voilà, j'ai voulu augmenter la dose et qu'en 0,5% il n'y avait pas de rétinol Paula Choice, le degré au-dessus c'est 1%, donc ça en fait un peu beaucoup. Donc en ce moment j'utilise le rétinol de chez Dermaceutique à 0,5%, pareil c'est un produit que j'aime beaucoup, que je vous recommande aussi si vous cherchez un rétinol à 0,5%, il est bien formulé, il y a des céramides, du panthénol, etc. pour aider aussi la peau à
encaisser le choc si on peut dire. Et en fait moi j'ai aucune irritation avec ce produit comme avec le Paula Choice, j'ai eu aucun problème. Voilà, c'est pareil, c'est une bonne formulation, c'est bien packagé parce que voilà, c'est un flacon pompe. Donc le produit est bien préservé puisque le rétinol c'est un actif qui est sensible et qui peut vite se dégrader. Donc il faut qu'il soit bien packagé si j'ai envie de dire. Donc voilà, donc grosse découverte cette année, le rétinol. Ensuite, oui, j'ai pris mes petites notes pour être sûre de rien oublier. 2 produits que j'ai introduits dans ma routine soins et qui pareil ne l'ont pas quitté depuis. Donc d'une part il y a le niacinamide avec notamment le sérum de The Ordinary, donc niacinamide 10% et zinc 1%. Ça c'est un actif que j'ai introduit dans ma routine assez tôt cette année, je pense pareil, ça devait être février par là quand j'avais eu mes petits problèmes de peau assez inconfortables, etc. Puisque le niacinamide c'est un actif un peu à tout faire qui vient aider à renforcer la barrière cutanée, qui vient un petit peu lisser les pores, qui limite les imperfections, voilà, c'est un actif qui est plutôt bien toléré et voilà, qui fait un peu tout. Donc pareil, j'utilise ça tous les jours depuis février par là, enfin début d'année. Et j'aime bien celui de chez The Ordinary puisque il est pas cher, il est facilement trouvable. J'avais testé aussi celui de chez Paula Choice que j'avais bien aimé aussi, mais après celui de chez The Ordinary est quand même beaucoup moins cher. Autre actif que j'ai introduit un peu plus tard, je crois, je ne me souviens plus exactement, ce sont les peptides avec notamment le sérum Buffet de chez The Ordinary qui reste un grand classique de ma salle de bain. Pareil, j'avais essayé celui de chez Paula Choice, le booster peptide, pareil, très très bon produit. Voilà, je rachète le The Ordinary parce que il est plus facilement trouvable et moins cher. Voilà. Alors par contre, j'ai l'impression que le buffet comme ça, il n'existe plus parce que j'ai retrouvé l'autre fois sur le site de Sephora un autre sérum aux peptides. Donc j'ai l'impression qu'il a été remplacé, mais j'ai pas suivi l'affaire. Donc si vous avez des infos, je prends. Les peptides, c'est un actif un peu pareil comme le niacinamide. C'est quelque chose qui est assez bien toléré par la peau, qui intervient sur pas mal d'aspects, notamment qui est reconnu pour avoir un aspect anti-âge et qui vient aussi renforcer la barrière cutanée de la peau. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on introduit des actifs un peu irritants comme du rétinol, puisque on va avec des actifs comme le niacinamide ou les peptides, on va venir renforcer la barrière cutanée et donc encore une fois éviter que la peau tombe en lambeaux avec des actifs irritants. Ensuite, autre sérum que j'ai beaucoup utilisé cette année, pareil, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je pense que je n'ai pas arrêté. C'est le sérum de chez Ole Henriksen, donc le Banana Bright Vitamine C Sérum, qui est ce sérum dans ce beau packaging orange. Ça doit être mon 3e flacon, je ne sais plus. Donc c'est un sérum, alors c'est ni vitamine C, mais c'est un sérum avec un dérivé de vitamine C, c'est important de le dire. C'est vrai que là-dessus, il faut dire que la marque n'est pas super transparente, mais c'est un dérivé de vitamine C. Moi, ça me dérange pas, puisque comme j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est vrai que moi j'utilise du rétinol, donc un actif irritant, et j'ai pas forcément envie d'ajouter de la vitamine C pure, enfin de la vraie vitamine C, qui est elle aussi potentiellement irritante. Enfin voilà, je veux pas multiplier les actifs irritants. Je laisse à ma peau le temps qu'elle s'habitue bien au rétinol, qu'elle le tolère bien, et on verra après, une fois que j'aurai atteint le max, que je peux, une fois que j'aurai atteint vraiment la dose de rétinol max que je peux supporter, je verrai pour introduire des actifs type vitamine C pure, mais pour le moment je me contente de ce sérum là. En plus le dérivé de vitamine C qui est là-dedans est plutôt bien noté. Donc voilà, c'est un petit peu les avantages sans les inconvénients. Donc moi j'applique ça tous les matins pour, moi ce qui m'intéresse dans la vitamine C, c'est son côté antioxydant, donc voilà, pour aider, pour protéger la peau de l'oxydation des radicaux libres, etc. Puisque c'est ça qui la fait vieillir aussi. J'en profite pour préciser que, si vous voulez voir comment j'articule tout ça, parce que j'applique beaucoup de produits. Voilà, j'ai un petit peu tendance à empiler les couches. Après, c'est mon dada, j'adore ça. Donc,
je me fais plaisir. Donc si vous voulez voir un petit peu comment j'articule tout ça, je vous renvoie à ma vidéo routine soins que j'avais faite il y a quelques temps. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, un autre produit alors que j'ai découvert cette année et qui m'a réconciliée avec le genre, c'est la protection solaire de chez Isdin, donc la Fusion Water. Puisque je viens d'en parler, mais qui dit rétinol, qui dit vitamine C, antioxydants, enfin tout ça c'est des actifs anti-âge qui sont reconnus pour atténuer les effets du photovieillissement, donc tout ce qui va être taches, rides, etc. Et c'est vrai que si après, derrière, on ne vient pas protéger sa peau des rayons du soleil dans la journée, ça sert un peu à rien. Donc c'est pour ça que la protection solaire est quand même le pendant indispensable de tous ces actifs anti-âge, puisqu'on ne le dira jamais assez. Mais le premier anti-âge, c'est la protection solaire. Et moi j'avais beaucoup de mal avec la protection solaire au quotidien puisque tout ce que j'avais essayé ça n'allait pas du tout. C'était gras, c'était blanc, c'était collant, enfin ça n'allait pas. Et j'avais découvert du coup cette crème solaire là que je trouve fantastique, qui est fluide, qui s'applique hyper bien, qui ne fait pas cette sensation de couche comme on peut avoir avec un produit solaire. Voilà, moi je déteste en fait, je déteste la crème solaire, faut le savoir. J'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, donc ça, je trouve ça toujours très désagréable. Et par contre, avec celle-là, non. Elle m'a vraiment réconciliée avec la protection solaire au quotidien. On la trouve facilement, on trouve ça en parapharmacie, donc c'est facile à trouver. Puisqu'après, les solaires asiatiques sont très très bien, mais voilà, faut les commander. Enfin, c'est moins facile à trouver. Ça se trouve en parapharmacie, donc c'est hyper pratique. Donc voilà, très bonne crème solaire pour le quotidien. Donc c'est vraiment une crème un solaire de ville, donc c'est-à-dire que c'est fait pour le quotidien, c'est pas fait pour la plage, pour faire du sport, etc. Puisque c'est pas forcément fait pour résister à l'eau, à la transpiration et tout ça. Donc voilà, pour ces activités-là, il faut quand même prendre un truc un peu plus costaud. Ensuite, je vais passer à 2 lotions. Pareil, cette année, ça a été un peu la découverte des produits de K-Beauty. C'est un domaine vers lequel je ne m'étais pas forcément penchée et c'est vrai qu'il y a des produits assez intéressants avec des compositions parfois plutôt pas mal et des prix très intéressants. C'est souvent pas très cher avec de bons actifs. Enfin, voilà, on sent qu'il y a quand même vraiment une recherche assez intéressante. Et voilà, j'ai fait pas mal de belles découvertes, mais il y a 2 produits vraiment que j'adore. D'une part, c'est la lotion de chez Adalabo, la Gokuyun. Voilà, qui est une lotion à l'acide hyaluronique. Donc moi, je préfère la version light. J'ai testé la moist et la light. Moi, je préfère la light. Je trouve que c'est celle qui convient le mieux à ma peau. Donc c'est une lotion que j'applique le matin. C'est ma première étape pour apporter une première dose d'hydratation. Et c'est vrai que c'est une lotion qui est assez... on le verra pas trop, mais c'est une lotion qui est assez épaisse, pas gélifiée non plus, mais quand même assez épaisse et qui vraiment hydrate très très bien. Et du coup, le combo de ça le matin, c'est le matin ou le soir, enfin voilà, le combo des deux est assez fantastique. Pareil, je vous en avais parlé dans ma vidéo routine soin. Ensuite, une autre lotion que j'aime beaucoup, c'est la Fundamental Ampoule Mist de chez Claire's. Pareil, c'est un produit dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est un produit sous forme de spray. Donc moi, je m'en sers pour réhydrater mon acide hyaluronique puisque j'utilise... je suis les conseils de Sonia Seller qui, je trouve, s'y connaît pas mal dans le domaine. Donc après avoir appliqué un sérum à l'acide hyaluronique, je viens sur peau humidifiée. Je viens ensuite re-humidifier encore ma peau avec ça, pour vraiment gorger mon acide hyaluronique en eau et pour qu'il conserve un maximum d'eau dans ma peau. Et voilà, et j'aime beaucoup cette brume. Alors elle est assez liquide, mais pour autant elle est quand même assez riche. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, puis alors c'est écrit tout en coréen, donc ça va être compliqué. Mais elle a un petit côté, alors elle n'est pas grasse, mais il n'y a pas que de l'eau dedans, il y a vraiment quelque chose de un côté un peu nourrissant, hydratant. Et que voilà, j'aime beaucoup, vraiment gros coup de cœur pour ce produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Ensuite,
Je vais terminer cette sélection visage avec 2 produits de chez Bioderma. D'une part, l'Atoderm Intensive Eyes, le soin anti-irritation 3 en 1, paupières sensibles, très sèches, irritées à atopique. Alors ça, c'est un produit que j'utilise pas forcément que pour le contour des yeux, parce qu'en plus, ça fait 100 ml. Donc... Mais en fait, c'est un peu la crème à tout faire que j'applique quand j'ai la peau irritée. Que ce soit sur le corps, le visage, enfin n'importe où. Je m'en sers aussi en soin contour des yeux. Je m'en sers en crème de nuit. Enfin, c'est un peu la crème à tout faire. C'est une crème dont je vous ai déjà parlé. Je vous en avais parlé dans mon top 10 produits de parapharmacie. D'ailleurs, il y a pas mal de produits que vous retrouvez dans ce top 10 qui est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, mais en même temps ma vidéo la plus moche, certainement. Voilà, la qualité est déplorable, mais c'est la vidéo la plus vue. C'est un petit peu la honte. Bref. Une très bonne crème. Ensuite, deuxième crème de chez Bioderma que j'aime beaucoup, c'est la Cicabio Restore, soin apaisant protecteur, accompagnement dermocosmétique des irritations cutanées superficielles et des cicatrices induites par certains traitements, notamment anticancéreux. Donc c'est fait pour les personnes en général qui sont sous chimio, puisque les chimios en fait défoncent la peau. Enfin, dans les effets secondaires, il y a pas mal de problèmes cutanés. Moi, je m'en sers pour appliquer mon rétinol. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soirs où je vais appliquer du rétinol, je mets un peu de rétinol que je mélange dans cette crème et j'applique le tout sur ma peau. Et je pense que voilà, cette crème a fait des merveilles sur ma peau et m'a permis vraiment de supporter le rétinol et de n'avoir aucune irritation. Donc, c'est un gros coup de cœur. Pareil, je la rachète systématiquement. Voilà, c'est tout pour cette sélection visage. On va passer au corps. Donc là, pour le corps, j'ai beaucoup moins de choses. En général, c'est quand même le visage, moi, où j'essaye le plus de trucs et où j'utilise le plus de trucs. Pour le corps, j'ai vraiment retenu la crème de la crème. C'est vrai que je change pas mal au niveau du corps. C'est vrai que j'aime bien changer, que ce soit les gommages, les crèmes, etc. J'aime bien changer régulièrement. Donc, il n'y a pas vraiment de produits qui retiennent... mon attention et que je rachète comme ça tout le temps. Donc là, j'en ai retenu 4. Pareil, il y a pas mal de... Il y a 3 qui faisaient partie de mon top 10 produits de parapharmacie. Donc le premier, c'est le baume hydratant peau sèche à tristesse de chez CeraVe. Voilà, donc c'est un pot énorme qui fait 454 grammes. Ça coûte pas très cher. C'est une super crème hydratante pour le corps. Enfin, voilà, c'est une texture, voilà, c'est assez onctueux, c'est pas non plus trop gras, ça colle pas trop, c'est pas poisseux. Enfin, pour moi, c'est juste parfait. Ça hydrate, nourrit la peau comme il faut, sans la laisser collante, poisseuse. Enfin, pour moi, c'est vraiment le produit parfait. Il n'a pas d'odeur particulière, il a une petite odeur de crème classique. C'est pas le baume pour le corps le plus sensoriel, mais clairement, c'est un des plus efficaces et à moindre coût. Donc, c'est vrai que celui-là, je l'achète et le rachète tout le temps. Donc surtout pour la période automne-hiver, début du printemps. L'été, je l'utilise quand même moins puisqu'il est quand même assez costaud. Mais voilà, gros indispensable de ma salle de bain. Ensuite, je l'ai utilisé tout l'été. Donc là, on n'est pas vraiment dans un produit de saison, mais c'est le Sunless Tan Dry All Mist de chez Coola. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un auto-bronzant sous forme de spray comme ça. Donc j'en ai vidé plusieurs bouteilles cet été. Moi, les auto-bronzants, c'était quand même une histoire compliquée. J'ai jamais trouvé un auto-bronzant qui vraiment me convienne. Soit ça faisait des marques, soit j'arrivais pas, ça faisait orange. J'avais tout le temps des marques au niveau des chevilles. En bref, c'était vraiment la cata. Et ce truc-là ne fait aucune trace. Donc moi, après la douche, je spray. J'étale un peu avec un gant. Et après, c'est fini. Et j'ai jamais aucune trace. Voilà, donc j'ai utilisé tout l'été. Donc j'utilise principalement sur les jambes. Un peu sur les... Parce qu'en fait, j'ai une marque de bronzage dégueulasse à ce niveau-là. À force de faire de la rando en t-shirt. Donc voilà, j'en mets un peu là, comme ça, pour rattraper. Sur les jambes... Voilà, donc c'est encore un produit qui m'accompagnera l'été prochain. J'ai pas trouvé mieux, enfin je n'ai jamais vu ça. Enfin dans toute ma vie j'en ai testé des auto-bronzants, ça a toujours été une cata et voilà, c'est le seul qui trouve grâce à mes yeux. Ensuite, un autre produit dont je vous ai énormément parlé, c'est la crème pour les pieds de chez Eucerin, la Urea Repair Plus
crème pied 10% durée. Voilà, je pense que celle-là, vous l'avez vue et revue et je pense que vous n'en pouvez plus. Mais c'est la crème pour les pieds qui fonctionne sur moi, donc c'est la seule que j'achète, c'est la seule que j'utilise. Et je l'achète et la rachète continuellement. Vraiment, c'est la crème qui a rendu à mes pieds un aspect présentable. Vraiment, moi j'ai les pieds assez secs, voilà, qui souffrent un peu parce que voilà, dès que vous faites les activités type course à pied, randonnée, c'est pas les sports qui vous garantissent les plus beaux pieds. Et cette crème, vraiment, je la trouve hyper efficace. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Elle est hydratante, nourrissante. Elle n'est pas non plus trop grasse. Enfin, elle est parfaite. Ensuite, dernier produit, c'est la crème pour les mains de chez Aven, la crème restauratrice isolante Cicalfate. Pour les mains très sèches et gercées. Donc, c'est une crème que j'ai découvert l'hiver dernier quand j'avais les mains pleines d'eczéma, complètement desséchées, qui craquelaient avec des espèces de, pas des crevasses, mais pas loin. Et c'est la seule crème qui a fonctionné pour un peu rattraper le désastre. Donc voilà, je la réutilise cet hiver. Voilà, j'adore cette crème, vraiment. Voilà, c'est tout pour les produits corps. On va passer aux produits cheveux. Ça va aller très très vite puisque j'en ai qu'un. J'ai pas fait vraiment de découverte cette année. J'ai rien changé à ma routine capillaire. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous parlais de mes cheveux. J'ai pas changé vraiment grand chose. Je vous ai beaucoup parlé des produits Olaplex que je continue beaucoup à utiliser. Ça reste mes gros favoris capillaires. Voilà. C'est depuis l'année dernière, d'ailleurs je vous en parlais dans ma vidéo, je crois, Best of 2021. Ça reste mes produits capillaires, ça reste quand même mes produits capillaires préférés. Mais cette année, j'ai pas mal utilisé le produit, le K18, le masque capillaire professionnel à réparation moléculaire. Je vous en ai déjà parlé. Ça marche un peu comme Olaplex. Ça vient, en gros, ça vient remettre du lien en fait entre les molécules de kératine des cheveux. Et ça vraiment répare les cheveux à l'inverse de tous les produits capillaires qui allèguent de vertus réparatrices. La plupart, non, c'est juste du gainage et un aspect vraiment purement cosmétique. Ça marche vraiment bien, ça répare vraiment les cheveux. Alors par contre, il faut avoir les cheveux abîmés pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, si votre nature de cheveux, si vos cheveux de nature sont secs, je pense que ça ne fera rien. Ça, c'est vraiment pour les cheveux abîmés par les appareils chauffants, les fers à lisser, les fers à boucler, les sèche-cheveux, etc. Abîmés par les traitements chimiques, les colorations, les décolorations, les permanentes, je ne sais pas si ça se fait encore, mais enfin voilà, tous ces traitements chimiques qui peuvent abîmer les cheveux, ça marche hyper bien, ça vient vraiment recréer du lien entre les molécules de kératine et ça marche. Du feu de Dieu, c'est un petit peu la même chose qu'Olaplex. Mais à l'inverse de l'Olaplex où il faut appliquer le soin avant shampoing, il faut le laisser poser en gros 20 minutes. Après, il faut faire son shampoing. Donc, pour avoir un petit peu de temps, ce produit-là, c'est un masque sans rinçage. En fait, il suffit juste de se laver les cheveux avec un shampoing classique, ne rien faire, ne pas appliquer d'après-shampoing, aucun démêlant, aucun conditionneur, rien du tout. Et ensuite, sur cheveux essorés, appliquer une noisette du produit. Voilà, vous appliquez ça sur vos cheveux et après, vous laissez, je crois que c'est 5 minutes. Et après, vous vous coiffez comme à l'habitude. Donc, c'est plus pratique qu'Olaplex dans le sens où ça prend moins de temps. Et c'est pour ça que je m'en suis beaucoup servi cette année. C'est que j'ai eu un peu moins de temps pour m'occuper de mes cheveux. Et ce truc-là, quand même, était quand même bien pratique pour ça, puisque ça prend... Voilà, ça prend pas de temps, on se lave les cheveux, on met ça et c'est fini. Et ça marche super bien, par contre ça coûte une fortune. Mais bon, c'est assez économique parce que moi j'en mets vraiment une toute petite. Alors moi j'ai les cheveux pas très très longs et assez fins, mais j'en mets vraiment une toute petite noisette parce que même si je mets une pompe, c'est limite trop. Donc j'en ai pour une vie. J'avais pris le grand format, mais en fait je pense que le petit format aurait suffi. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment un produit que j'adore. Voilà, ce sera tout pour les produits cheveux. Il n'y avait vraiment pas grand chose.
Je vais passer ensuite au maquillage. Donc, dans le maquillage, c'est surtout finalement des redécouvertes. Des produits que j'avais un peu oubliés et que j'ai redécouvert cette année et que j'ai beaucoup utilisé. Donc, par exemple... il y a la poudre de chez By Terry, il y a la poudre hyaluronique Hydra Powder, on va y arriver, qui est cette poudre blanche. Moi, je prends toujours la version translucide, ça fait des années que je connais cette poudre. J'en ai vidé des pots et j'ai tout le temps acheté la version translucide comme ça. Elle existe en version teintée, mais j'ai jamais essayé. Je suis fidèle à la version translucide. Donc, c'est une poudre de finition qui est donc blanche, mais qui ne se voit pas sur la peau. Pardon. Qui ne se voit pas, en plus j'ai respiré de la poudre, qui ne se voit pas sur la peau, qui vient vraiment flouter les pores, donc elle a un petit côté aussi hydratant, enfin hyaluronique, donc il y a un petit peu de... Elle n'est pas du coup desséchante comme certaines poudres où vous avez l'impression que ça vous transforme en espèce de momie, enfin je sais pas, ça dessèche toute la peau. Pas celle-là, elle est bien pour ça. Elle matifie, voilà, c'est pas la meilleure poudre matifiante, soyons clairs, mais moi elle matifie ce qu'il faut. Enfin voilà, elle est super fine, vraiment c'est un gros coup de cœur et je suis contente de l'avoir retrouvée. Autre redécouverte, c'est le mascara pour les sourcils de chez Benefit, le Gimme Brow. Donc pareil, je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc c'est un petit mascara pour les sourcils avec une petite brosse comme ça. Voilà, donc on vient remettre ça un peu... mettre ça dans les sourcils, c'est hyper pratique, ça se fait vite. Moi j'ai pas forcément besoin de dessiner ou redensifier mes sourcils, mais j'aime bien un petit mascara comme ça met un petit peu de densité là où il peut y avoir des couacs. Ça les met en place et ça les étoffe un tout petit peu. Je trouve que c'est un peu plus joli au niveau du regard que sans. Mais voilà, c'est un très bon produit et je suis contente de l'avoir retrouvé. Et ça reste pour moi un des meilleurs. En plus, ils font vraiment une teinte foncée parce qu'il y a plein de mascaras à sourcils comme ça. Soit les brosses, parce que là, la brosse est toute petite. Parce qu'il y en a, les brosses sont énormes. Je trouve pas ça pratique. Et il y en a plein aussi qui vont pas dans des teintes hyper foncées. Et moi, les miens, ils sont quasiment noirs. Donc voilà. Donc voilà, ils font vraiment des teintes très foncées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre redécouverte, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, mais que j'ai beaucoup utilisé cette année. C'est le blush de chez Charlotte Tilbury, donc dans la teinte Pillow Talk. Voilà, le blush classique de la marque. Alors, c'est devenu mon blush en roue de secours. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ne sais pas quoi utiliser, c'est lui. Voilà. Donc, j'ai vraiment redécouvert. Donc, moi, je mélange les deux parce qu'il y a une teinte un petit peu irisée qui ferait un petit peu enlumineur au milieu et puis teinte un peu plus rosée autour. Moi, je mélange les deux, je m'embête pas. Et c'est un blush, c'est une couleur qui est hyper jolie, qui fait naturel, un petit peu irisé, qui apporte un peu de lumière. J'adore ce blush. Ah, j'adore ce blush. Vraiment, c'est un de mes préférés. Voilà pour les petites redécouvertes de l'année. Découverte de cette année, c'est de chez Charlotte Tilbury toujours. C'est le correcteur qui s'appelle... Ah, c'est pas marqué, ça doit être Magic Vanish ou quelque chose comme ça. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits dont je vous parle seront listés dans la barre d'infos. Donc, s'il y a un truc que vous avez raté, s'il y a un truc que vous n'avez pas bien vu, s'il y a un truc où j'ai peut-être pas, je sais pas, peut-être, on va pas y arriver, où je suis peut-être passée un peu vite, où vous n'avez pas compris, etc. Tout est toujours listé dans la barre d'infos. Donc, revenons à ce produit. Donc, c'est un correcteur en fait pour le dessous des yeux. Un correcteur un peu pêche. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Et donc, ça vient un petit peu contrebalancer le côté un peu violacé des cernes. Donc, moi, je peux avoir un petit peu d'ombre comme ça au coin interne de l'œil. Donc, j'applique ça à l'endroit où j'en ai besoin. J'applique ensuite mon anti-cerne. Et c'est vrai que... ça permet vraiment d'atténuer ce côté un petit peu violacé qui n'est pas forcément atténué avec l'anti-cerne ou alors il faudra en mettre beaucoup et ça se voit et c'est pas joli. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce produit, je l'utilise quasiment tous les jours. Ensuite, deux ombres à paupières que j'ai beaucoup aimées cette année, que j'ai découvert cette année. Donc c'est tout d'abord, j'ai un exemplaire, je vais y arriver, de chez Armani, donc c'est dans la gamme Ice to Kill Stellar, c'est la teinte numéro... Alors je sais pas si c'est la 62 ou si c'est la 5, je ne sais pas. Pareil, je vous mettrai ça, donc c'est une teinte comme ça un peu
un peu rosé. Je sais pas si on verra grand chose. Mais j'aime beaucoup ces ombres à paupières. Moi, je suis pas une grande pro du maquillage des yeux. Il faut que ça aille vite. Voilà, j'aime bien ces petites ombres crème. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien, c'est facile. Ça tient plutôt bien. C'est pas prise de tête. Moi, c'est vrai que je trouve ça très pratique. Je vous en avais présenté d'autres d'ailleurs dans ma vidéo de l'année dernière. Et ensuite, une belle découverte cette année, c'est les fards à paupières lustrés de chez Victoria Beckham. Donc le packaging est magnifique. Et moi j'ai la teinte Mink qui est une teinte qui est absolument magnifique. Voilà, c'est de toute beauté. Ça c'est typiquement le truc que je mets quand je veux faire un maquillage un peu sympa pour une soirée sans non plus y passer 3 heures parce que voilà, ça s'applique hyper bien. Ça s'estompe bien, c'est pas prise de tête, mais alors c'est magnifique. Voilà, c'est tout en nuances, enfin c'est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment 2 belles découvertes. Maquillage des yeux, voilà, des trucs pratiques qui vont vite, on se prend pas la tête. Voilà, donc je vais essayer de pas m'en mettre partout parce que j'ai rien fait pour m'essuyer les mains, sinon c'est pas drôle. Donc ce sera tout pour le maquillage, on va passer au parfum. Donc j'ai 2 parfums cette année que j'ai découvert et beaucoup porté. Finalement j'ai un peu un parfum été, un parfum plus automne-hiver. Je vais commencer par le parfum de l'été, pareil je vous en avais pas mal parlé, c'est le parfum Escala Portofino de chez Dior, qui est le parfum que j'ai porté tout l'été, que je trouve mais fabuleux. Alors là il n'est plus du tout adapté à la saison, c'est un parfum agrumé, il y a une note de cédra dedans, c'est frais, c'est agréable. C'est vraiment un parfum idéal pour l'été parce que pas du tout lourd, poudreux ou je sais quoi. Bon, c'est vrai que l'été, j'aime pas tous ces parfums trop lourds. Ça, c'est parfait, c'est frais. On dirait presque une Cologne en fait. Alors après, ça tient pas... je crois que c'est de l'eau de toilette, je ne sais plus. Mais ça tient pas, voilà, ça n'a pas une tenue de fou. Mais c'est pas gênant d'en remettre parce que ça a ce côté frais dès qu'on le vaporise. Et voilà, et j'adore. Pour l'été, c'est vraiment... ça a été mon parfum de l'été et je pense que ça le sera encore. Autre parfum que j'ai découvert cette année et que j'adore, c'est pareil, j'en ai parlé plein de fois, c'est le parfum de chez Juliette Has The Gun, le Vanilla Vibes. Donc déjà la bouteille est magnifique. C'est un parfum à la vanille, mais alors c'est une vanille pas du tout sucrée, etc., gourmande, pas du tout. C'est une vanille avec une pointe de sel derrière. Et j'adore ce parfum. Moi, je déteste la vanille sucrée. Je déteste ça. Mais alors, ce parfum-là, avec cette pointe de sel, je le trouve parfait. Et je l'ai pas mal porté. Et il en faut peu, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et la bouteille, elle descend pas si vite que ça. Donc, là, il en faut peu. Il tient bien. Enfin, sur moi, en tout cas, il tient bien. Enfin, j'adore ce parfum. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Et vous, enfin, quels sont vos bests de l'année 2022? Dites-moi tout, ça m'intéresse. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!